La situation en Haïti est très préoccupante. C'est le cas déjà depuis plusieurs semaines. Certains vous diront peut-être même quelques années. Hein? La réunion d'urgence est en cours en Haïti, sur l'Haïti, c'est-à-dire en Jamaïque. Il y a plusieurs pays, dont le Canada, qui y participent, notamment Bob Ray, l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, qui est déjà à Kingston, en Jamaïque, qui a participé déjà aux premières discussions. Bonjour, M. Ray. Bonjour Marc-André, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dites-moi, quand on participe à des discussions comme celle que vous avez aujourd'hui, à qui on parle et comment on s'y prend pour approcher les gens pour former un gouvernement de transition? Bien, c'est compliqué parce que les gens d'Haïti ne peuvent pas voyager à cause de la fermeture des aéroports en Haïti. Alors, on discute, comme nous discutons maintenant, on va parler virtuellement avec les gens. Et nous avons eu des négociations, des discussions depuis déjà quelques semaines, même quelques mois, sur la question d'une création d'une équipe de transition qui va diriger les élections et qui va établir, on espère, la sécurité nécessaire pour continuer la vie et pour avancer les choses. Et c'est ce qu'on discute. Naturellement, c'est compliqué. Il y a des ambitions, il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui devraient être là. Ça a été des négociations, disons, difficiles. Ouais. Et alors, à cause de la détérioration de la situation en Haïti, la fermeture des aéroports, la fermeture des ports, et la situation devient de plus en plus grave. Alors, c'est maintenant les pays caribéens qui ont assisté à avoir une meeting, une réunion pour discuter la situation. Et franchement, on verra. On ne sait pas, finalement, on ne sait pas exactement ce qui va arriver, mais je pense que c'est important d'avoir un dialogue respectueux avec tous ceux qui sont impliqués dans la discussion. Et on va voir ce qui va arriver. On ne sait pas encore. Avez-vous parlé à M. Henry? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui parle à lui? Parce que, on réclame son retrait, sa démission. Est-ce qu'il semble enclin à dire d'accord, ça prend un gouvernement de transition? Oui, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de parler avec lui dans les jours récents, mais il y a beaucoup de monde qui a parlé avec lui. Il est tout à fait au courant de la situation. Il est impliqué dans les discussions. Il veut participer dans les discussions. J'espère qu'il sera là cet après-midi pour la discussion, parce que je pense que c'est essentiel pour lui de pouvoir vraiment participer et de voir la situation. Comme vous le savez, il est dans une position difficile parce qu'il est allé à Kenya pour signer un accord avec le gouvernement de Kenya sur l'assistance policière. Ouais. Il n'a pas pu retourner en Haïti à cause de la fermeture de l'aéroport. Et c'est ça qui cause maintenant le problème pour lui. Il est à Porto Rico et il a difficulté à atterrir quelque part. Alors, je crois que c'est important pour tout le monde de reconnaître la difficulté de la situation et du fait que nous devons avoir un gouvernement en Haïti. Il faut établir un gouvernement par consensus parce que c'est là qui va aider à améliorer la situation. Mais par consensus, ça veut dire qu'il faudra que M. Henry se retire parce que les gangs armés qui ont l'air à contrôler plus que le gouvernement en Haïti disent que ça prend son départ. Alors, ça prend des gens de toutes les sphères de la société. Oui, écoute, c'est pas le Canada qui va déterminer qui sera dans le comité de transition. C'est pas notre décision. Tout ce que nous assistons, c'est que n'importe quel conseil soit représentatif, soit des gens qui ont l'appui général de la population, qu'ils ont une intégrité importante, parce que c'est ça pour nous, c'est essentiel. Mais enfin, ce sont les gens d'Haïti. Ce sont les représentants des pays, des partis politiques, des groupes civils qui doivent effectivement décider. Et naturellement, la situation de M. Henry
est une question qu'on doit chercher une solution pour sa position personnelle. J'ai toujours eu l'impression que M. Henry n'avait pas une ambition politique. Il voulait tout simplement être la personne qui, parce qu'il était donné la responsabilité par le président, alors il pense que c'est important pour lui de continuer. Mais écoute, on va voir. Ce n'est pas une situation normale et c'est pourquoi je pense que c'est important de lui donner la chance de participer dans la conversation et pour les autres de l'entendre et pour l'écouter et pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour la transition. C'est important. Bien évidemment, il y a tellement de gens qui veulent suivre ça, hein, des gens qui vous écoutent et qui vous regardent dans le moment, qui sont d'origine d'Haïti, qui ont des contacts là-bas et de la famille. Alors effectivement, c'est un gros dossier pour nous tous. Merci beaucoup, M. Ray, puis bonne chance dans les discussions. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Oui. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.